Bénissons le Seigneur pour sa présence. Remercions-le qu'elle est là depuis le début. Merci Seigneur pour ta parole ce matin et ta grâce qui prend contrôle de tout au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Nous allons gagner du temps. Amen. Je bénis le Seigneur quand je vais de mieux en mieux. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, dimanche prochain, je n'aurai plus tout ça. Alléluia. Amen. Amen. C'était vraiment un grand choc, mais Dieu fait grâce. Alléluia. Nous allons continuer l'enseignement. Nous allons continuer notre série d'enseignements si l'Église pure et sans tache. C'est notre objectif pendant que nous sommes en train d'enseigner. Le premier dimanche, on a vu la bonne religion, c'est quoi? C'est plutôt la religion pure et sans tache. On avait essayé de voir ce que c'est qu'une bonne religion. Le dimanche, ça c'était le dimanche passé. Le dimanche passé, par contre, nous avons parlé, pour ceux qui se rappellent. On a parlé de quoi? Voilà, la superstition au sein de l'Église. Alléluia. Nous avons vu comment beaucoup de faux prophètes exploitaient la superstition pour nous maintenir sur des jougs de peur et de manipulation. Alléluia. En Jésus, seule la foi doit nous servir et la peur ne doit jamais être en nous. Et l'interprétation négative de beaucoup de choses doit être loin de notre vie. Aujourd'hui, je veux parler du pharisianisme dans l'Église du Seigneur. Le pharisianisme dans l'Église du Seigneur, c'est toujours dans cette même lancée d'enseignement. Nous sommes arrivés à une époque de l'Église où les gens sont découragés de Dieu, sont découragés des chrétiens, sont découragés des églises éveillées en particulier. Parce qu'il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de choses qui se disent. Et c'est lamentable et ça se voit. Les églises se vident, les gens ne viennent plus dans les assemblées. On est en train de prôner aujourd'hui la culture africaine en quelque sorte. Mais derrière cela, il y a un objectif de ramener beaucoup de personnes aux ténèbres et aux pratiques des ténèbres. Et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement. C'est pour cela que nous devons être enseignés pour être avertis. Nous devons être enseignés parce que la parole de Dieu ne vient pas juste nous éclairer, elle est notre protection. La Bible dit que si tu connais la vérité, elle te rendra libre. Elle ne te permettra pas d'aller te mettre sur des jougs qui vont dominer sur toi. Et c'est cette vérité du Seigneur que nous voulons libérer dans cette assemblée. Contre vent et marée, nous continuerons de la prêcher. J'aimerais vous parler du pharisianisme dans l'Église du Seigneur. C'est un sujet que le Seigneur m'avait beaucoup parlé. Et je prie moi-même, je veille moi-même à ne pas être un pharisien. Parce que beaucoup le deviennent sans s'en rendre compte. Ils deviennent des pharisiens. Le plus grand danger de la foi dans l'Église, c'est de basculer au pharisianisme. Nous avons de plus en plus de pharisiens dans nos églises, en plus d'un grand nombre de Philistins. Si vous lisez bien la Bible, les Philistins, c'est qui? Si vous lisez la Bible, les Philistins peuvent catégoriser quelle catégorie de personnes dans l'Église? Les Philistins, c'est les gens qui n'ont pas reçu Christ, qui ne sont pas du peuple de Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait pour ennemi principal les Philistins. Ils n'étaient pas de Dieu. Et ils voulaient forcément toujours combattre le peuple de Dieu. Donc les pharisiens, eux, ils ne sont pas des Philistins. On a déjà un grand nombre de Philistins dans l'Église, des gens qui n'ont pas Jésus, qui ne sont pas convertis du tout. Mais malheureusement, on a des pharisiens aussi. Les pharisiens, c'est ceux qui ont reçu Jésus, qui exercent, qui occupent des postes de responsabilité, qui sont même des leaders dans le corps de Christ, qui sont même des personnes qui font beaucoup de choses dans la maison de Dieu, mais qui ont perdu la foi, qui n'ont plus la foi, qui ne sont plus connectés par la foi à Christ. Notre Seigneur Jésus a combattu beaucoup de pharisiens, a beaucoup parlé avec eux, les a beaucoup repris. Et quand nous lisons la Bible, nous avons plusieurs passages de la Bible qui retracent comment on appelle ça, les reproches ou les répréhensions de Jésus contre les pharisiens. Et le pharisianisme n'est pas arrêté au temps du judaïsme. Le pharisianisme continue toujours au temps de la grâce. Ce matin, j'aimerais te parler un peu en détail du pharisianisme, afin que tu comprennes ce que c'est et que tu veilles à ne pas tomber dans le pharisianisme. Alléluia. Mon verset de base est Marc 7, de 3 à 9. Marc 7, 3 à 9. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupons, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient:
pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il a écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. En vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont commandements d'un homme. Vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous observez avec rigueur la tradition des hommes. Et leur dit encore, vous anéantissez fort le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ça, c'est du pharisianisme. Quand vous lisez la Bible, il y a un des pharisiens qui a été, comment je peux dire ça? Un des pharisiens qui a été célèbre parmi les pharisiens de la Bible. Je sais que vous connaissez un peu son nom parce qu'il s'est approché de Jésus pensant, étant docteur de la loi, maîtrisant toute la Bible, le Torah à l'époque, mais ne savait pas comment être sauvé. Il n'avait pas à donner son cœur encore à Dieu. Vous vous rappelez de ce pharisien? Nicodème. Alléluia. Ce grand pharisien, ce grand docteur de la loi, s'est approché de Jésus. Il est dans l'église, il maîtrise l'église par cœur, il maîtrise la Bible par cœur. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas sauvé. Malheureusement pour lui, il n'était pas sauvé. Parce que le pharisianisme va te pousser à être très fidèle à l'église, à être très ancré, à faire beaucoup de choses dans l'église. Mais ton cœur n'appartient pas à Dieu. Ou ton cœur, pour mieux dire, n'appartient plus à Dieu. Nicodème a approché Jésus. On va lire ce passage en Jean 3, 1. On dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs. Donc faisons très attention. Ce que nous considérons, nous les hommes, ce n'est pas ce que Dieu considère. Quand nous appelons, nous mettons les gens en haut, ce n'est pas là-bas que Dieu les trouve. Faisons très attention. Il était chef des Juifs. C'est-à-dire qu'il connaissait la Bible et la parole par cœur. Il avait toute l'église en dessous de lui, dans la synagogue. C'est lui qui régnait sur eux tous. Mais malheureusement pour lui, c'était un pharisien. Il était rempli de pharisianisme et il n'était pas parti pour être sauvé. C'est pour ça qu'il s'approche de Jésus, vint auprès de Jésus la nuit, en cachette, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur, un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais il n'a pas posé cette question. Il n'est pas venu demander si je dois être sauvé. Jésus a compris que ce qu'il est venu chercher, ce pourquoi Dieu l'a amené auprès de lui, c'est qu'il soit sauvé. Pendant qu'il est docteur de la loi, et il est chef des Juifs. Jésus dit, je t'ai amené. Dieu l'a amené, Jésus lui a introduit directement ce pourquoi le Seigneur l'a amené auprès de lui. Il n'était pas venu pour venir faire les éloges à Jésus comme il a commencé au début. Il était venu parce que Dieu voulait le sauver pendant qu'il était le chef des Juifs. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Une personne qui maîtrise la loi ne connaît pas le simple fait de savoir naître de nouveau. Quand vous posez la question à beaucoup de personnes, surtout qui sont ancrées dans les églises, qui font beaucoup de choses dans les maisons de Dieu, c'est quoi la nouvelle naissance? Ils sont perdus. Est-ce que tu as expérimenté ta nouvelle naissance? Ils ne savent même pas. Et plusieurs sont perdus. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme de naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour faire comprendre que Nicodème n'était pas encore sauvé. Ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. Et Jésus dit au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas comment être sauvé. Donc ça veut dire, on peut arriver, être dans l'église, faire beaucoup de choses et ne pas connaître comment être sauvé. Faire énormément de choses et ne pas être sauvé. Et ça, on appelle ça du pharisianisme pur et dur. Et malheureusement, le pharisianisme prend de plus en plus de l'ampleur. C'est pour ça qu'ici, on ne va pas mettre quelqu'un déjà à l'ouvrage
si on n'est pas rassuré de sa conversion, si on n'est pas rassuré de sa nouvelle naissance, si on ne l'a pas fait passer au moins par le eau du baptême, pour se rassurer. Parce que tu peux avoir du potentiel. On peut te mettre dans l'église pour pouvoir remplir l'église, pour pouvoir attirer, pour pouvoir capter, pour pouvoir apporter beaucoup de choses, pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais si on t'aime vraiment, on doit d'abord se soucier, est-ce que tu es sauvé? Mais comme les églises ont changé de but et d'objectif dans nos jours, ils n'ont plus le but. Le but principal d'une communauté, d'une assemblée, d'une église locale, c'est de préparer les gens au retour du Seigneur. C'est d'amener les gens à être sauvés. Mais comme on a changé de but, on veut maintenant les likes, on veut les vues, on veut les grandes églises surdimensionnées, on veut du monde, on veut de la foule pendant les croisades. Alors, on est prêt à tout intégrer, à prendre n'importe qui, pourvu qu'il nous aide à atteindre nos objectifs. Et c'est là qu'on permet à ce que le pharisianisme grandisse. Les gens viennent dans l'église, ils veulent faire beaucoup de choses tout de suite, mais ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Et c'était le cas de Nicodème, le chef, docteur d'Israël. Un pharisien, mais il n'était pas sauvé. Alléluia. Je ne prêche pas pour condamner quelqu'un. Je prêche vraiment pour que toi et moi, nous comprenions. Moi-même, en tant que pasteur, je cherche Dieu dans sa présence, en intimité personnelle, pour ne jamais être un pharisien. Je peux ne pas prier, et puis je vais prêcher. Si vous avez du pasteur, tu as bien prêché. Et je peux faire ça plusieurs fois. Et ça va vous être que le pasteur la prêche toujours bien. Sans prier, je peux le faire. Mais je sais que mon objectif, ce n'est pas de bien prêcher, c'est d'être sauvé. Ce n'est pas ça. Mon objectif, ce n'est pas de vous impressionner, c'est d'être sauvé. Un chant peut venir ici sans avoir prié. Même, on l'a vu plusieurs fois. Des chants qui sont des impudiques notoires. Mais quand ils ouvrent la bouche, l'onction, les gens décollent. Les gens se repentent. On appelle ça du pharisianisme. Alléluia. Faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu sans appartenir à Dieu. Voilà le vrai résumé du pharisianisme. Qu'est-ce qui va caractériser le pharisianisme? La première chose, la plus importante qui caractérise le pharisianisme, qui a une idée de cette première chose? Ça commence par H. Ça commence par H. Hein? Le pharisianisme. Les pharisiens ne sont pas humbles. Hein? Hein? La quoi? J'ai dit ça commence par H, vous dites orgueil. Moi aussi. On n'a pas fait encore quoi. Hein? Lis, j'ai entendu ça quelque part. L'hypocrisie, qui a dit? Plus 20 sur ta bénédiction. Je vais faire comme le prophète Baoulé. L'hypocrisie. C'est le premier caractère du pharisianisme. Ça veut dire, faut pas être, faut paraître. C'est ça le pharisianisme. Faut pas être. Faut travailler sur ton paraître. Il faut travailler sur ce que tu reflètes. Mais il ne faut pas te soucier de ce que tu es. Jésus l'a beaucoup repris en Matthieu 6. Si vous pouvez relire Matthieu 6 encore, il les a repris. Il dit en Matthieu 6, 2. Lors donc que tu fais l'aumône, le pharisianisme, a fait d'offrande et le pharisianisme. Aïe. Vous savez, quand moi je pensais à l'église au début, c'est pour ne pas choquer les gens que j'ai enlevé cette pensée que j'avais au début. L'idée que j'avais au début de l'église, c'est qu'on mettait la caisse de l'offrande à l'entrée. Tu viens, tu mets ton offrande, tu viens t'asseoir. Pas de temps d'offrande pendant le culte. Mais j'allais choquer beaucoup de pharisiens. Parce que les gens aiment être vus pendant qu'ils mettent l'argent. Dans d'autres pays même, on fait le biais comme ça. On danse autour et puis on met. Ça, c'est le pharisianisme. Quand tu donnes, il veut qu'on voit. Des fois même, d'autres viennent, ils ont 100 francs dans la main, ils en font comme ça. Mais il faut qu'on les voie venir donner. Des fois, je suis là, des fois, vous me voyez, je ne me lève pas pour donner. C'est parce que je donne déjà. Je donne. Quand on fait le culte, ne dis pas le pasteur ne donne pas, il donne.
Quand je m'assois, des fois, là, je mets rapidement l'argent dans le panier. Ou bien des fois, j'ai déjà plié en semaine. Je n'attends pas le dimanche. J'ai déjà plié en semaine. Et puis, je mets déjà dans... Demande à Jenny les enveloppes qu'elle récupère dans la caisse là-bas. Je ne mets pas de nom aussi. Je ne l'écris pas parce qu'elle connaît mon écriture. Elle va savoir que c'est le pasteur qui a donné. Donc, je plie déjà dans l'enveloppe. Je mets. Si elle était bénie en semaine, je plie, je mets directement là-bas. Mais toi, tu vas garder. Tu vas attendre tant d'offrandes. Ah. Tu viens, il faut qu'on me voit aussi donner. Non. Et c'est là que beaucoup donnent pour rien. Parce que si tu veux vraiment donner à Dieu, il faut que ça, tu le portes dans ton cœur depuis. Il faut que tu prépares ton offrande déjà. Il faut que tu le fasses avec humilité. Je ne vais pas dire de ne pas le faire en donnant devant. Tu peux le faire. Mais vraiment, il ne faut pas être mou. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Ne viens pas penser enfant parce qu'on ne t'a pas vu te lever. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Dès qu'on fait l'annonce, vous dit, il faut 3 personnes qui vont donner 100 000. Et comme tout le monde sait que tu es le PDG de telle entreprise, il faut 5 personnes qui vont donner 3 millions. Comme on sait tous que toi, tu es le PDG de telle entreprise, tu ne peux pas rester assis. Ou bien, les gens te regardent maintenant comme ça. Or que tu sais que les 3 millions, tu ne peux pas les donner, tu n'es pas convaincu de les donner. Mais à cause du regard des gens, tu te lèves. Oui, moi je prends l'engagement. Vous qui avez pris les engagements, vous qui devez dans les églises, à cause du pharisianisme. Vous avez même pris les enveloppes pour rentrer à la maison avec, mais jamais elles sont revenues. Ça c'est le pharisianisme, le m'as-tu vu, l'hypocrisie. Il dit quand vous faites des aumônes, vous sonnez de la trompette devant. Il dit comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ça veut dire ta récompense va être limitée à la petite gloire que tu avais. On dit, il a donné. Ça ne va pas produire la bénédiction d'avant, d'après. Tu as aidé la sœur, c'est vrai. Elle n'est pas riche comme toi. La pauvre robe, la pauvre chaussure, tu lui as donné. Quand tu l'as, ta robe est belle, oh, mais c'est toi qui lui as donné. Ah non, tu brilles trop aujourd'hui. La sœur même regrette d'avoir pris ton cadeau. Amen. La Bible dit quand tu donnes là, il ne faut pas qu'on sache que tu as donné. Quand tu donnes, il ne faut pas qu'on sache. Mais à cause du pharisianisme, dans certaines églises, oh c'est la sœur qui a fait toute la peinture. C'est le frère qui a fait 6. Il faut reconnaître les actes des autres. Mais c'est pour Dieu qu'ils font tout ça. À chaque fois qu'on le fait, on les arrache la grâce que Dieu a prévue pour eux. Aider les gens en secret. Même si les autres n'ont pas reconnu. Parce que le pharisien a besoin constamment de reconnaissance. Même si le pasteur n'a pas dit merci. Mais Dieu a vu. Et Dieu te le rendra. Matthieu 6, 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans la synagogue, au coin de la rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Hypocrisie dans la prière. Tu n'as pas de vie de prière, mais à l'église là, tu pries même comme si tu étais même le seul prieur de l'église. Mais à la maison, tu ne pries jamais. À la maison, tu ne pries jamais. Avant de manger dans un restaurant, tu vas te taper une grande prière comme ça. Parce que tu es un gros impudique. Tout cela pour qu'on voit. Quand on te dit, mais le frère t'en va prier pour la fin, c'est là que tu vas nous montrer que tu sais prier. Tu as sorti tout ton dictionnaire pour nous donner. Prions simplement. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait même les chevaux blancs, qui as fait le nuage et laisse le pharisien. Il va tourner prier là jusqu'à vous-même vous dire oui, lui laissez prier. Non. Deux fois soyons simples. Le pharisien a besoin. Mais l'hypocrisie c'est quoi? Tu tapes ses grandes prières, mais en fait tu n'es pas un prieur. C'est ça l'hypocrisie. Tu pries comme ça pour impressionner, mais au fond, dans le secret, tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière.
Hypocrite aussi. Quand tu jeûnes, il y a des gens, il ne faut pas qu'ils jeûnent. Le jour où ils jeûnent, il faut que le monde entier soit au courant. Il faut que le monde entier soit au courant. Il dit hypocrite. Tu rends le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. À chaque fois que tu as tendance à montrer aux gens, à prouver aux gens que tu es quelqu'un, tu tombes dans le pharisien, à prouver aux gens que tu es un grand prieur. Je me suis levé ce matin. J'ai prié à 2h jusqu'à 10h. Et Dieu m'a dit que, est-ce qu'on a besoin de savoir combien de temps tu as prié? Dis simplement que, quand je me suis levé le matin, pendant mon temps de prière, Dieu m'a permis de savoir tout. Je me suis levé à 2h05. C'est du pharisianisme. Toi-même, tu sais que tu as fait ça une seule fois. Mais ça fait 4 mois que tu n'as plus prié. Amen. C'est l'hypocrisie. On cherche à être ce qu'on n'est pas en réalité. Et le pharisianisme, c'est dedans. Tu vois les gens prêcher. Mais tu as dit, mais ce sont des gens qui dorment avec Dieu. Mais au fond, ils sont très loin de Dieu. Ne faites pas cette erreur. N'accordez pas de l'importance au paraître qu'à l'être. Quand vous commencez à rentrer dedans, vous devenez pharisien. C'est pour ça que lorsque tu enseignes, lorsque tu conseilles des gens, ne leur montre pas que tu es parfait. Sois sincère et vrai. Ne leur montre pas que tu es parfait. Ne parle pas aux gens comme si toi tu es arrivé. Et c'est là deux fois qu'on est surpris. Moi quand je conseille le couple, je ne conseille pas le couple en tant qu'un super couple. Tu conseilles le couple, tu montres aussi que nous tous on a le même challenge. Mais l'humilité, la prière, la communication nous aide. Pas le divorce là, ce n'est pas pour les âmes, c'est pour toute la panoplie de la liste du corps de Christ. C'est partout. Pour maintenir son mariage là, ce n'est pas les pasteurs qui sont plus forts. La preuve, on a beaucoup de divorces au sein des hommes de Dieu. L'humilité doit te conduire à ne pas être dans l'hypocrisie. À ne pas montrer que ton couple est parfait. Fais à ça, fais attention, c'est du pharisianisme. Donc le plus grand critère, c'est l'hypocrisie. Hypocrite. Je suis à citer l'hypocrisie. C'est-à-dire que la majorité du mot hypocrite qui a été cité dans la Bible, c'était le jour où Jésus reprenait les pharisiens. Ne rentre pas dans l'hypocrisie. Si tu as des challenges personnels, approche-toi d'un frère sage ou du pasteur et puis ouvre-toi. Et qu'ensemble on prie pour que tu puisses aller. Ne pas être un puissant, un saint, un élevé, un gars qui est fort pendant que tu sais qu'en réalité tu es très faible. Deuxième point. Ils accordent l'importance aux traditions humaines qu'à la foi, à la parole de Dieu. Dans ce passage qu'on a lu, ils accordaient de l'importance au fait de se laver les mains avant de manger. Parce que ça faisait partie de l'Église. Ils accordaient de l'importance à beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu n'était pas prioritaire. L'apparence, c'est un truc, c'est une vie d'apparence, d'apparat. Et dans l'église, on se retrouve à ça. Oh, ne monte pas sur la chair, c'est un lieu saint. Oh, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On ne parle pas du pasteur comme ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. La tradition est devenue plus forte que la parole. On respecte la tradition. C'est ce qu'on a fait rentrer dans l'église. Mais on a du mal à accorder de la valeur à la parole de Dieu. Et le pharisien, c'était ça. Si l'homme de Dieu doit s'asseoir là, c'est là qu'il s'assoit. Si les gens doivent faire un rituel avant, si chaque année on doit faire telle fête, on est à fond dessus. On est à fond sur tout ce qui est programme, mais pas ce qui est parole de Dieu. On est à fond sur tout ce qui est rituel, mais pas sur la parole de Dieu. Et ça, c'est le pharisianisme. Quand quelqu'un vient, non, s'il n'a pas encore fait cours de baptême, il n'a pas vu 18 d'un cours de baptême, il ne peut pas encore être baptisé. Mais quand vous lisez la Bible, il y a des gens qui ont été baptisés le jour où ils ont accepté Jésus. Le baptême, ce n'est pas une question d'avoir 18 ou 15 au cours de baptême. Ce n'est pas une question de faire 3 ans d'être confirmé. C'est une question de voir la transformation de l'engagement de quelqu'un envers Dieu. C'est l'engagement de bonne conscience envers Dieu nous définit la parole de Dieu. Mais on va dire non, il ne peut pas servir. Il vient d'arriver. Il faut d'abord faire ci, il faut d'abord faire ça.
avant qu'on puisse. Oui, quelqu'un peut arriver à peine et que Dieu peut l'utiliser parce que cette personne a un engagement profond avec Dieu. Donc, nous, quand on n'est pas dans le pharisianisme, on est sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Le pharisianisme, c'est de toujours imposer l'une d'onction comme une partie du culte de Dieu. C'est du pharisianisme. De prendre l'huile d'olive, si on veut prier pour quelqu'un, allez m'acheter l'huile, je vais prier pour lui. Allez m'acheter l'eau et le sel, je vais prier pour lui. Ou bien il faut que tu fasses d'abord 3 jours de jeûne avant que je prie pour toi. Non. Quelqu'un peut être délivré sans qu'il ne jeûne. Quand on ne rentre pas dans le pharisianisme, on est sensible au Saint-Esprit. On marche selon la parole de Dieu. Mais le pharisien, lui, il accorde beaucoup de valeur à la tradition. À tout ce qui est tradition. On va mettre des chandeliers dans l'église. On va mettre le drapeau d'Israël dans l'église. On va mettre beaucoup de choses dans l'église. On va utiliser beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que ça, c'est important. Pour servir le Seigneur, on va préciser des parcours. Non. Ce n'est pas les hommes qui appellent les gens au service. Je répète. Ce n'est pas un homme qui t'appelle au service. C'est Dieu. Bien sûr, sous le mentorat ou l'autorité de quelqu'un. Mais cette personne doit être sensible à Dieu. Et non pas aux règles qu'on a établies dans l'église et qu'on ne veut pas enfreindre. Et c'est comme ça qu'on tue l'esprit et on donne la force aux traditions. 3. Le pharisien enseigne des choses que lui-même ne fait pas. Ça, on est fort dedans. Ma soeur, tu vois quand ton mari rentre, même si tu as mal parlé, il faut te calmer, il faut prier, il faut faire ça. Mais toi-même, est-ce que c'est comme ça que tu gères ton mari? Tu vas donner un gros conseil comme ça à la pauvre soeur. Parce que toi-même, quand tu es dans la même condition, la même situation, tu agis d'une manière insensée. Mon frère, quand tu donnes conseil aux gens, quand tu enseignes les gens, sois vrai. Ma soeur, sois vrai. Ne parle pas aux gens selon ce que tu penses être juste, pendant que toi-même tu es sûr, tu sais que tu ne fais pas comme ça. Faisons attention. Ils donnent des gros enseignements que eux-mêmes n'appliquent pas. C'est ça le pharisianisme. Ça rentre tout dans le cadre de l'hypocrisie. Luc 11, 46. Jésus lui répondit: malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous ne le touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui disent 45 jours de jeûne, mais ils ne jeûnent pas? Moi, je dis, Tomé, c'est un ami pasteur comme ça. J'étais en plein temps de jeûne. Le gars t'a tapé la nourriture devant moi. J'étais là comme ça, j'étais étonné. Tu ne peux pas parler ou tu regardes. 45 jours de jeûne, il faut qu'on touche le ciel. Maman pasteur, papa pasteur. Mange sérieusement. Et puis ils sont là avec vous. Pendant que vous maigrissez, maman pasteur brille. Et des fois c'est ça. Mais 45 jours de jeûne sur les pauvres personnes. Les gens souffrent. Mais eux ils sont là. Ils sont à l'aise. Amen. Quand tu conduis un troupeau, tu dois vivre les conditions du troupeau. Le berger ne va pas se mettre à l'abri quelque part et puis laisse les troupeaux exposés aux loups. Il dort juste à côté pour avoir l'œil sur eux. Il est dans les conditions. S'il fait froid, lui il est dans le froid. S'il fait chaud, il est dans le chaud. S'ils sont en danger, ils sont tous en danger. Alléluia. Parce que sa mission, c'est d'amener les troupeaux vers les verts pâturages sans qu'aucun des troupeaux, aucune des brebis ne se perde. Mais il y a des gens, quand ils enseignent et quand ils donnent des conseils spirituels, ils sont là, ce sont des superman. Ils ne sont pas vrais. Et c'est du pharisianisme. Dites la vérité. Tu dis, la parole de Dieu dit ça. Mais je t'avoue que ce n'est pas facile. Même moi-même, là, je lutte avec ça. Mais sincèrement, que Dieu nous aide. Mais moi, je te conseille de suivre ce que la Bible dit. Tu es vrai, la personne. La personne ne voit pas quelqu'un de parfait. Mais elle voit quelqu'un qui est faible comme elle. Et ça peut l'aider aussi à avoir du courage à se le relever. Mais quand
vous prêchez et que vous complexez les autres par vos prédications, c'est dangereux. C'est quand toi-même tu prêches là, les gens se disent qu'ils ne sont pas chrétiens. Et c'est pas bon. Alors qu'en réalité, toi-même là même, ton chrétien là, c'est bizarre. Mais quand ils prêchent les gens, comme ils donnent l'impression aux gens qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils te donnent des grandes prédications. Oh, si tu es vraiment chrétien, tu ne peux pas ne pas prier 1 heure par jour. Soyons vrais. Qui prie 1 heure tous les jours? Soyons vrais. Des fois, quand tu viens là, tu peux avoir force pour 1 heure, 2 heures. Des fois aussi, tu as force pour 30 minutes, 25 minutes. Mais quand tu pars dans ta journée, tu es en forme. Tu sens que tu as passé le temps qu'il faut avec Dieu. Mais comme on t'a mis le fardeau d'1 heure là, à chaque fois, tu es découragé. Tu ne sens pas que tu es chrétien comme l'autre. Il prêche à tout le temps. Amen. Il prêche à tout le temps. Ou bien, les choses que vous n'allez pas voir que je fais ici. C'est vrai que les femmes aiment bien ça, mais faisons très attention. Venez faire maintenant la publicité d'un couple parfait devant l'église. C'est ce qu'on fait 2 fois. Ma chérie Coco, comment on appelle ça? La miss de quoi. Ah voilà. Oh, viens ici. Et puis la femme vient comme, mon mari, mon amour. Et puis devant l'église. Mais l'église n'a pas besoin de ça. On peut dire avec moi, l'église n'a pas besoin de ça. Maintenant, ta femme, maintenant qu'elle est devenue rebelle, tu as vu tu as vu le mari du pasteur, de maman, tu as vu comment le pasteur, tu as vu comment sa femme est. Chacun m'a dit, toi, tu as vu comment sa femme est. Voilà, parlons de votre couple maintenant. Tu vois comment la femme, elle est douce. Mais les karatés que les deux font dans leur maison là-bas, vous ne savez pas. Les problèmes d'adultère qu'ils gèrent là-bas, là, vous ne savez pas. On appelle ça du pharisianisme. Donc, du coup, les couples sont sous pression. On veut être comme la femme veut être comme vivre ce que maman pasteur vit. Mais il ne faut jamais prier comme ça. Oh. Oui, maman, pasteur, oh Seigneur, ce que notre maman vit dans son foyer là, je veux aussi vivre ça. Ma soeur, il ne faut pas prier comme ça. Oh. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle vit là-bas. Amen. Mais ce que mon pasteur vit dans son foyer, il y a la bonne femme que Dieu lui a donnée. Vraiment, je veux vivre aussi ça dans mon foyer. Il ne faut pas prier comme ça. Des fois, c'est de l'hypocrisie parfois. Soyons vrais. Soyons vrais. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs que j'aime beaucoup. Et quand ils prêchent, là, ils prêchent. Ils sont vrais. Ils vont se dire, hein, le pasteur où on était à Abidjan, le pasteur Emmanuel Kwasi, je parle de lui, c'est quelqu'un de vrai. Il dit, mais même tout à l'heure, là, ma femme, on vient se disputer. Mais par la grâce de Dieu, on a prié, on s'est calmé. Il dit, ma femme, là, elle n'est pas facile. Oh. Mais je gère ça comme ça. Lui, il te dit, ben, il ne dit pas, il ne fait pas parler de sa femme pour nous. Après, s'il y a un bon côté à dire, il dit. S'il y a un mauvais côté aussi, il va vous dire. Vous savez que ce n'est pas le couple forcément parfait. Mais que tout le monde se bat. Alléluia. À la fin des mariages, il n'y a pas de perfection dedans. Les mariés n'ont pas dit bien amen. Il n'y a pas de perfection. Hein. On se gère jusqu'à ce que la mort va nous trouver. Amen. Quelqu'un a dit quelque chose de très important qui m'a beaucoup plu. Il dit, l'amour dans le couple, c'est 70% des décisions et 30% des sentiments. Quand il a dit ça, il dit, ça c'est une grosse révélation. Il dit 70% des décisions et 30% des sentiments. Il dit parfois les sentiments là disparaissent. C'est les 70% de décisions qui t'aident à continuer. Parce que si tu restes sur ce sentiment là, mon frère, tu vas voir les autres divorces, incompatibilité d'humeur. Mais quelle incompatibilité d'humeur? Toi-même, quand tu étais dans le mariage, c'était pour le meilleur et le pire. Moi, je ne comprends plus rien. Tu viens dire maintenant incompatibilité d'humeur. Pourquoi? C'est les 70% des décisions que nous amènent jusqu'au bout. Selon nous tous là, il y a eu des moments où on a voulu tout envoyer balader, puis on dit c'est bon, célibat là, mais je préfère vivre célibataire. Les mariés, ou bien? Mais c'est la décision. C'est ce qu'on a vu quand on mariait l'autre, qu'on n'oublie pas. Ce qu'on a décidé au départ, qu'on n'oublie pas. Et c'est ça que nous maintient, que nous garde. Ne soyons pas. Matthieu 23, 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Les pharisiens, ils disent et ne font pas. Ils mettent des grands fardeaux. Ils enseignent des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Ma soeur, sois douce, sois calme, sois tout, mais toi-même tu es rebelle.
Mon frère, il faut aimer ta femme, il faut être romantique de temps en temps, mais ta femme n'a même pas un petit truc de romantisme. Soyons vrais. Si tu conseilles quelqu'un dans ça, dis-lui que moi-même, c'est ça que je cherche à faire. Et j'ai du mal, mais que Dieu nous aide. Et puis tu es vrai. Je ne sais pas si c'est 4 ou 5. Ils accordent de l'importance à l'apparence extérieure qu'au cœur. À l'apparence extérieure qu'au cœur. Quand tu vois la personne chanter, pleurer, des fois même les parler en langue, des fois quand j'entends des gens parler en langue, ça m'irrite. Parce que je vois que c'est un faux parler en langue. Ça n'a rien de spirituel. Et les Congolais nous ont dépassés avec ça. Oh là 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 là. J'ai vu une émission sur Internet, j'ai dit, oh Seigneur, vraiment, reviens vite. Parce que si tu ne reviens pas là, on va mettre les lumières de bois de nuit dans nos églises. Et puis on va mettre les bars de stripteaseuses là. Et puis c'est derrière maman, parce qu'elle va tourner, puis on va t'adorer. Parce qu'à cette allure là, je ne sais pas qu'est-ce que Jésus va venir trouver comme église. La femme fait micro-trottoir. Elle prend le micro. Et puis elle, à cause des chrétiens, elle dit, parle en langue. Après l'autre encore. Parle-moi en ta langue. Chacun parle maintenant son parler en langue. Et elle a accosté plusieurs chrétiens au Congo. Je dis donc, là, on va parler en langue là, c'est comme ça quoi. C'est maintenant, c'est pas un outil pour nous connecter à Dieu. C'est plutôt un outil utilisé pour authentifier notre foi. Authentifier qu'on est des chrétiens d'une certaine dimension. Je me rappelais qu'à l'époque, on te dit, mais tu ne parles pas en langue. Tu ne parles pas encore en langue. Et tu étais frustré. J'étais allé même m'enfermer dans ma chambre. Prier jusqu'à ce temps qu'il ne parle pas en langue, je ne sors pas. J'étais complexé. Mais j'ai prié moi-même. À la fin, je suis sorti sans parler en langue. J'ai dit, bon Seigneur, prochainement. Parce que des fois, vous pensez que Dieu, c'est votre enfant. Vous pensez, on prend l'étude de Jacob là pour dire, oh, vous avez comment il a lutté avec Dieu. Mais vous avez compris qu'il a eu la côte emboîtée, non? Est-ce que tu veux que ta côte soit emboîtée? On dit, saisis Dieu jusqu'à ce qu'il te bénisse. Vous pensez que Dieu, là, c'est votre ami? C'est ton camarade? Carrément. Dieu n'est pas ton camarade, hein? Fais très attention. Donc, ils accordent de l'importance à l'apparence qu'au cœur. Tout pour eux, il faut que tu paraisses. Mais pas que tu sois. Que tu sois là, ce n'est pas un problème. C'était ce qu'on gère des fois des situations dans les églises d'une manière qui révolte. Tu vois la femme, elle a marié un gars impudique. Parce qu'il est responsable de temps. On dit, ma soeur, il faut supporter. Il faut aller. C'est quand même le responsable, c'est le pasteur. Dieu même va s'occuper de nous, il faut partir. Et puis c'est la même personne qui continue à chanter, à diriger, à prêcher. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas le cœur de la personne, c'est ce qu'il donne en apparence. Aimez nos leaders, mais aimons-les tant qu'ils restent connectés à Christ. Je veux dire, soyons solidaires plutôt à nos leaders, mais tant qu'ils sont connectés, pas aimés, mais solidaires. Parce que la Bible nous demande d'aimer tout le monde. Soyons solidaires à nos leaders, tant qu'ils restent connectés à Christ. Si c'est de connaître de Christ, déconnectez-vous tout de suite. On accepte tout des leaders parce qu'on les aime, parce qu'on reste sur l'apparence. Matthieu 16, 15 au verset 16. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez pas, vous, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impuretés, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé la main, cela ne souille pas les hommes. Manger sans... Voilà, ça ne souille pas. Ça ne peut pas te souiller. Ça ne peut pas te souiller. Ce qui te souille, c'est toutes tes mauvaises pensées. Tout ce que tu rentres dans ton cœur, c'est ça qui te salit devant Dieu. Mais, comme nos frères de l'autre côté, ils vont se laver le visage, l'oreille, le nez, la bouche. Ils vont se laver tout. Mais après, quand ils finissent de faire ça, adultère, impudicité, sacrifice, fétichisme, marabout, ils sont dans tout ça. Parce que l'apparence
est très important. Ils vont prier quand frotter le front là sur le sol pour que ça devienne noir ici. Et quand c'est noir, tu es le bon religieux. Mais quel est ce qui est dans le cœur de cette personne? Comment cette personne est en réalité? Marabout, féticheur, ganga, alcool, viol. Parce qu'ils vont prendre la petite fille de 14 ans. Oh, c'est ma femme. Viol et abus. Ça, c'est grave. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Matthieu 23, 14. Hypocrite. Parce que vous dévorez la maison des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. De longues prières. Un autre point. La fidélité à la religion, mais pas à Dieu. La fidélité à l'homme de Dieu, mais pas à Dieu. La fidélité à leur religion, mais pas à Dieu. Quand tu es fidèle à Dieu, tu dois t'attacher à ta parole. Mais il y a des gens qui sont fidèles à leur église, à leur pasteur, à leur communauté, à leur religion, mais pas à Dieu. Et ça, c'est du pharisianisme. Les pharisiens ne rataient aucune fête juive, ne rataient aucun programme juif, ne rataient pas les prières dans les synagogues. Ils étaient toujours là. Les choses pour les veuves, par exemple, quand toutes les lois sur les veuves, on les appliquait. La circoncision, on les appliquait. Mais en réalité, leur cœur n'appartenait pas à Dieu. La Bible dit que ce cœur doit être circoncis. Ce n'est pas le sexe de l'homme, c'est votre cœur. Vous devez enlever la chair du cœur. Mais eux, dès que tu n'étais pas circoncis, tu n'appartenais pas à leur peuple. Mais ça, c'était une erreur. La fidélité à la religion et non pas à Dieu. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites que vous êtes. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Ce qui est plus important dans la loi, c'est la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Mais ils payent la dîme, ils payent tout. Les gens vont te prêcher pour dire, la dîme, la dîme, la dîme. Si tu ne payes pas, si tu ne payes pas, si tu ne payes pas. Mais il faut qu'on apprenne on t'apprenne à avoir un cœur de miséricorde. On t'apprenne à être fidèle à Dieu. Qu'on t'apprenne à être juste, à ne pas être injuste, qu'on veille sur cela. Mais ce qui est le plus important, qui a payé sa dîme aujourd'hui? Il y a même, ma première église, c'était même grave. On te donnait même un carnet qu'on cochait avec ton nom. Et à chaque fois que tu donnais ta dîme, tu écrivais ton nom dessus, sur l'enveloppe, et il cochait ton carnet. Et quand tu n'avais pas payé 2-3 mois, on t'appelait, on te convoquait. Oui. On m'avait même convoqué une fois. On voit que tu n'as pas payé ta dîme les 2 mois qui sont passés là. Ça, c'est du pharisianisme pur et dur. La dîme, tu ne la payes pas à un homme, tu la payes à Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu peux donner 3 millions. Mais 3 millions peut ne pas être accepté par Dieu. Parce que quand Dieu voit, il dit, j'étais béni au-delà de ça. Tu peux donner plus que ça. Ou bien tu peux donner un peu au-delà de ce que Dieu te donne. Peut-être, mais vraiment, les gens vont voir un petit, vont dire, il a donné seulement que 20 000. Mais Dieu dit, mais en fait, normalement, je m'attendais à ce que tu donnes 5 000. C'est Dieu. Amen. Il ne faut pas mettre ton nom sur ton enveloppe quand tu paies ta dîme. Ça va servir à rien. On ne va même pas lire. Jenny même ne lit pas. Elle l'ouvre seulement. Elle ne lit pas. Dès qu'elle a l'enveloppe, elle vous... Donc si tu as mis ton nom, c'est ton problème. Alléluia. Il ne faut pas mettre ton nom. On ne met pas les noms. Parce que vous ne le donnez pas à une église. Vous le donnez à Dieu. Et cet argent n'est pas servi pour le pasteur et pour maman pasteur pour voyager. C'est pour pouvoir s'occuper des gens qui sont dans le besoin et te permettre de payer les charges de l'église. C'est ça le but. Et quand en faisant ça, on le donne à Dieu. C'est vrai, tout à l'heure, ce que j'ai à lire, j'ai un passage que j'avais mis en ligne sur les statuts. La Bible dit que celui qui s'occupe des pauvres, Dieu s'occupera de lui. Amen. Donc soyons fidèles à Dieu et non pas à notre pasteur, et non pas à notre religion. Alléluia. Amen.
Dis aux gens, jamais je n'abandonnerai Jésus. Ne leur dis pas jamais je n'abandonnerai mon assemblée. Parce que si un jour ton assemblée n'est plus connectée à Jésus, je te dis il faut l'abandonner avec joie. Amen. Quitte sans pitié. Parce que l'affaire d'âme là, ce n'est pas le jeu. Je peux tout sacrifier, mais pas mon âme. Même pour mes enfants. Même pour ma femme. Je peux donner ma vie, mais pas mon âme. Alléluia. Pas mon âme. L'importance au sacrifice qu'à l'obéissance. Au sacrifice. On fait beaucoup de choses en sacrifice pour Dieu. Mais on n'obéit pas à la parole de Dieu. On fait beaucoup de choses. On voit des personnes pour dire je donne tout mon salaire à Dieu. Mais avant de donner tout ton salaire, est-ce que ta vie lui appartient? Est-ce que ton cœur lui appartient? Les gens pensent qu'en donnant à Dieu, on peut le corrompre. S'il y a une personne qu'on ne peut jamais corrompre, c'est l'Éternel des armées. Alors, l'or et l'argent lui appartiennent. Tu vas lui donner quoi pour le corrompre? Donne encore plus d'importance au sacrifice. Oui, Dieu nous encourage à nous sacrifier. Mais il veut que nous puissions d'abord donner notre cœur. C'est pour ça que je me rappelle qu'on était en train de discuter avec 3 amis pasteurs. Et puis, un des pasteurs racontait une histoire. Et il disait qu'il y avait un homme de Dieu qu'un Libanais était venu voir pour dire, j'ai un problème sur tel terrain et tout ça. Et ou bien je vais racheter tel terrain, est-ce que tu penses que je dois l'acheter? Il est venu faire le scanner. Il n'était pas converti. Et l'homme de Dieu dit, achète, Dieu va te bénir. Et quand il achète, il se rend compte que quelques années après, ou quelques temps après, qu'il y a du pétrole sur le terrain. Et il a gagné beaucoup d'argent. Et il est venu avec un montant bien secoué, serré, vers le pasteur. Et puis les autres disent, non, ça seulement là, je prends. Et moi je leur ai dit, je ne prends pas. Ils m'ont dit, mais comment tu ne peux pas prendre? C'est Dieu qui utilise les infidèles pour nous s'occuper de nous. Tu ne vois pas les corbeaux qu'il a envoyés. Il dit, si on veut faire beaucoup de choses, on peut justifier par la parole de Dieu. Je dis, mais ce Libanais-là n'est pas converti. C'est quand même méchant. Hein? Et son salut. Je t'assure que si tu ne le prends pas, tu pourras créer quelque chose en lui qui va le sauver. Je sens que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Sois sincère. Sois sincère. C'est-à-dire, on vient comme ça avec 300 millions, mais la personne n'est pas chrétienne. Elle n'a pas donné sa vie à Jésus. Et puis elle dit, pasteur, tenez le chèque. Quand tu ouvres, tu vois les euros là même quand tu as le vertige. Tu dis quoi? Moi, je vous assure, je ne prendrai pas. Qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est l'un des instruments les plus puissants que le diable peut utiliser pour s'introduire dans ta vie. Tu vas prendre ces 300 millions, mais qu'est-ce que tu vas perdre demain? Vous voyez les gens qui sont en prison aujourd'hui à cause de l'argent. D'autres même ont perdu leur vie là-bas à cause de l'argent. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui meurent à cause de l'argent? Des fois, il faut être sensible au Saint-Esprit. Tu vas dire à la personne, c'est bien ce que tu veux donner, mais donne d'abord ta vie à Jésus. Il faut qu'elle soit favorable à ça. Alléluia. Donne ta vie. C'est vrai, tu vas avoir beaucoup de choses à régler, construire un grand temple, mon frère. On va laisser tout ça, on va partir. On va partir. Mais une chose que tu vas retrouver là-bas, c'est si tu arrives à sauver l'âme de cette personne. Ça, par contre, tu ne vas pas perdre ça. Tu vas retrouver ça au ciel. C'est dur, mais c'est ça. Jésus, on a voulu le faire roi. Est-ce que vous savez que le roi de cette époque, c'était qui? C'est des gens qui devenaient extrêmement riches. On dit quand on voulait le faire roi, il fuyait. Il faut des serviteurs de Dieu qui atteignent cette dimension-là. Pour que le nom de l'Église soit de nouveau lavé. Très peu d'hommes de Dieu diront non. Parce que ce que emportent les gens, c'est les sacrifices et pas l'obéissance. Tu vois la fille, elle est tisa. Tout le monde sait dans l'église qu'elle est tisa. Elle vient, mon pasteur, je vais te faire une surprise. Et puis elle te met une clé de voiture choquante. Parce qu'il y a des clés de voiture qui choquent. Or que tu sais qu'elle est tisa d'un ministre,
Et puis toi, maintenant, tu montes dedans. Tu es monté dans ton cercueil. Parce que la voiture l'a fait tonneau avec toi, là. Sans toi et toi-même. Amen. Tu ne peux pas prendre. Tu vas demander où l'argent est sorti. J'ai une femme, une de nos amis pasteurs qui a raté la prison à cause de ce genre de choses-là. Elle avait un fidèle qui avait reçu à Troupatoué un compte, un gab ou quoi, et qui sortait beaucoup d'argent dans le gab. Non, ce n'était pas ça. Je crois que le problème, c'est qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils ont fait une erreur, puis ils ont viré beaucoup d'argent sur son compte. Énormément d'argent. Il a souvent fermé sa bouche. Il a souvent retiré les sous. Je ne dis pas les noms. C'est vrai que tu viens comme ça. Quand toi, même qui as moins 100 000 dans ton compte, moins, pas plus. Ouais, tu dois même quand même, tu souffres. Et puis quand tu viens, tu vois 300 millions. Consulter à ça, dans le téléphone, 300 millions. Vous êtes viré. En fait, le gars, quand il fait le virement du marché, il essaie de tromper des numéros, puis ça allait tomber sur ton compte. Et quand celui l'a fait, il a sûrement retiré. Allez montrer à maman pasteur. C'est une amie. Il a voulu aider. Il a pris l'argent, il a voulu. Et heureusement qu'elle n'a pas touché. Elle lui a demandé ça vient d'où. Elle n'a pas touché. Ça n'a pas duré après PSG est venu la trouver là-bas. Ah oui, elle a failli partir en prison. Elle a failli partir en prison. On dit que c'est lui qui a construit l'église là avec ça. On a dit non, elle a dit non, elle a montré ses preuves. Elle n'a pas touché. Parce qu'elle ne comprenait pas comment il était sur un gars qui n'aime pas aller loin des sauvagements risques du jour au lendemain. Ah oui. Elle a refusé et ça l'a sauvé. Tu connais les affaires des pasteurs. Quand pasteur dedans là, les gens aiment ça. Elle serait allée rester en prison gratuitement. Alléluia. C'est ça que si tu viens me tendre beaucoup d'argent, je vais tout te demander, ça vient d'où? Ah oui, hein, ça vient d'où? Hein? Ah, je ne sais pas, on ne sait jamais. Hein? Ça vient d'où? Parce qu'il y a ma femme et mes enfants, moi je ne veux pas me retrouver en prison parce que j'ai vu l'argent seulement. Au-delà de l'argent, il faut que je vois aussi l'origine et la source. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Ce que ton pasteur attend de toi, ce n'est pas ton argent. C'est que tu t'accroches à Jésus. C'est ça qui va réjouir son cœur. C'est ça qui va l'apaiser, qui va lui permettre de se sentir mieux. Il va dire, au moins j'ai fait avancer les gens vers le Seigneur. Et quand le Jésus viendra, ils partiront. Mais ce n'est pas le fait que tu viens garer quelque chose. Oh, pasteur, tu t'es fait une surprise. Tiens une voiture et puis tu es content. Et ta vie n'est pas en règle. Au contraire, si tu le fais et que ta vie est en règle, c'est une joie pour le pasteur. Parce qu'il voit comment Dieu te bénit davantage. Il dit, Hébreux 10, 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter leur péché. Ils offrent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter leur péché. 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc pas la peine d'aller faire les voyages en Israël, aller te laver dans le Jourdain. Tu ne vas pas aller au ciel avec ça. Alléluia. Aller ramasser les roches où ils ont sacrifié Jésus pour venir mettre sur ton lit, tu as dormi avec ça. Tu ne vas pas aller quelque part avec ça. Pas la peine. Tout ce que Dieu demande, peu importe le nombre de millions que tu apprends pour voyager, ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance. Le pharisien accorde plus de valeur aux actions qu'à obéir. Je crois que c'est un dernier. Je prends rapidement. Ils aiment les honneurs et la gloire. Donc quand quelqu'un dit honneur, il avait raison. Les pharisiens aiment les honneurs. Je lis rapidement le verset Luc 20, 46. Gardez-vous des scribes qui aiment se promener dans des robes rondes. C'est-à-dire ils aiment les apparences. Il faut qu'on mette la petite colle blanche comme ici. Et puis on sait que je suis pasteur. Il faut que la colle soit là. Si la colle se perd dans la maison, maman, pasteur et moi, on doit fouiller pour chercher ça. Parce que je ne peux pas aller me retrouver à l'église sans ma colle blanche, sans ma grosse chaînette, sans ma chevalière de consécration, sans ma toge, sans mon chapeau. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Il faut qu'on me voie. On sent que je suis connecté à Dieu. Et donc, il faut que le modèle de mon habit là soit céleste. C'est un modèle qu'on n'a jamais vu sur la terre. Non, tu vois les habits croisés ici. Toi, tu me dis, mais c'est un mannequin ou c'est un homme de Dieu? La coupe même raclée avec précision et millimètre. Moi, même hier, je ne me suis pas coiffé. Ce qui est important, c'est que vous prêchez la parole.
Mais à la veille, il faut que tout soit millimétré. Pire encore, d'autres mains sont rentrées dans le Kwanzaa. Parce qu'il faut qu'ils prient. Il y a même un enseignement qui dit il faut séduire les hommes par la beauté. Oui. Il faut leur donner envie de suivre ton Dieu. Mais c'est un prétexte pour rentrer dans le convoitise. C'est un prétexte. Des fois, on a cette discussion avec ma femme. Je dis, est-ce qu'une femme peut aller se faire les faux seins? C'est-à-dire mettre les implants. Des fois, on a cette discussion-là. Mais vous savez combien de mamans pasteurs qui font ça? Elles font ça. Elles vont payer, c'est peut-être 3 000 euros. Et puis quand tu vas mourir, ça va rester dans le cercueil comme ça. Et tu es sûr que tu as parti au ciel. Parce que ça ne se dégrade pas. Ça reste dans le cercueil. Ça reste dans le cercueil, ça ne se dégrade pas. Ils aiment les longues robes, être salués sur les places publiques. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, c'est vrai qu'on doit être soigné et propre. C'est important. Parce qu'il ne faut pas être sale, il ne faut pas être négligé. La négligence et la saleté ne correspondent pas à notre Dieu. Mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. Venons simplement. Qui recherche les premiers sièges dans les synagogues. On m'a parlé de cet homme de Dieu quand il vient au programme. Il vient non seulement en retard dans la croisade et il dit qu'on va le mettre devant. On dit, mais il n'y a plus de place. Venez, jamais il est reparti avec sa délégation. Parce qu'on ne l'a pas fait asseoir là où il y a les autres hommes de Dieu. Tu es venu en retard. Là, on te fait asseoir, c'est toi. Ils aiment les premières places dans les festins. Donc, on fait les mariages. Si on ne les a pas mis dans les places honorifiques, c'est bizarre. C'est vrai qu'il faut honorer les hommes de Dieu. Mais quand on ne t'a pas mis dedans, ce n'est pas grave parfois. Tu vois? Mais il ne faut pas te déranger. Les places honorifiques dans les festins qui devant les maisons des veuves qui font de l'apparence de longues prières, ils sont jeux. Matthieu 23, ils font toutes, au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Les pharisiens, ils portent des larges phylactères, je ne sais même pas c'est quoi, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc ça doit traîner les grands habits. Les habits, là, même quand tu as volé un, tu peux devenir riche. Parce que c'est tellement cher. C'est tellement cher. Rien que l'écharpe peut te changer la vie. C'est cher. Ils aiment les premières places dans les festins, comme je le dis. Les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment saluer dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Quand tu viens sur moi, tu dis pasteur. Il dit, tu as dit quoi? Je suis docteur, prophète, apôtre, planétaire et interplanétaire. Si tu n'ajoutes pas ça, il y a un problème. Maman pasteur va sauter sur toi d'abord. Parce qu'elle dit, tu as méprisé son mari. Ils aiment être appelés rabbi, rabbi, rabbi. Ils aiment les titres. En France, on appelle les hommes de Dieu par leur prénom. Ça s'appelle Georges. Georges. Dieu m'a dit. Il s'appelle François. François. On appelle les hommes de Dieu par leur prénom. Est-ce que ça enlève leur conscience? Non. C'est vrai, c'est un problème culturel, mais faisons très attention. Des fois, dans la culture, il y a beaucoup d'orgueil. Et la culture africaine est basée sur l'orgueil. Elle est basée sur le m'as-tu vu. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est le m'as-tu vu. C'est important. On ne vit pas pour vivre. On vit selon ce que les gens pensent de nous. Ça a été toujours comme ça en Afrique. Beaucoup de femmes veulent avoir des enfants, pas parce qu'elles en ont besoin, mais qu'est-ce que les autres disent? On vit pour le m'as-tu vu. Mais dans le m'as-tu vu, il y a l'orgueil. Ils aiment les titres. Mais vous ne faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Ça, c'est la vérité de l'Église. Mais si vous m'appelez pasteur, je suis devant le Seigneur, votre frère, dans la foi. Ma femme est votre sœur, dans la foi. Mais si vous dites maman pasteur, c'est votre sœur, dans la foi. Et un seul est le maître de tous. Christ a dit, il est la tête du corps. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les pasteurs maintenant se trouvent à l'épaule.
Un pasteur peut être dans l'orteil. Amen. Mais chacun joue son rôle à sa place. C'est ça la véritable église. Parce que quand l'enlèvement va arriver, quand on va arriver au ciel, il ne faut pas m'appeler pasteur là-bas. Il ne faut pas m'écrire les problèmes de Dieu. Parce que toute la gloire doit être donnée à Dieu. Donc quand tu me vois, la paix m'a donné. On s'est retrouvés ici. Amen. Alléluia. Amen. Et puis on va se réjouir. Et puis on va adorer le seul qui mérite toute la gloire. Il ne faut pas m'appeler pasteur là-bas. Là, vous n'avez pas dit que vous aimez exagérer. Alléluia. Et malheureusement, leur comportement ferme l'accès au ciel à plusieurs. Le pharisianisme. La manière dont ils te comportent, les gens t'observent. Ils disent, ah, mais regarde comment il prie, regarde comment il fait. Mais regarde son comportement. Tu chantes chansons de louange matin, midi, soir. Mais c'est toi qui es méchante. Même pour donner de l'eau à boire à ceux qui sont dans ta maison, même là, c'est un problème. Quand quelqu'un vient faire 10 jours seulement chez toi, là, la personne même vit dans le cauchemar. Mais tu chantes tous les jours. Et les gens seront choqués. Ils vont dire, si c'est le Dieu là, qu'elle suit. Moi, je ne veux pas. Tu es homme de Dieu dans ta famille. Tu es chrétien dans ta famille. Tu es chrétien dans ton église. Ne sois pas un pharisien. Le pharisien, lui, il est parfait à l'église. Mais imparfait dans le secret. Imparfait lorsque les regards ne sont pas sur lui. Ça, c'est du pharisianisme. Et tu peux fermer le ciel à beaucoup. Combien de personnes ne seront pas sauvées à cause des pharisianismes dans l'église? Je termine rapidement Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez même pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Par vos comportements, vous fermez la porte à plusieurs. Amen. C'était un peu long, mais c'était nécessaire. Nous allons prier vraiment que Dieu nous aide à être vrai dans notre connexion, dans notre relation avec lui. Ma soeur, tu fais beaucoup de choses dehors et à l'église tu viens, tu te fais passer pour la chrétienne. C'est pas à nous, c'est pas à nous que tu te trompes toi-même. Et c'est pas à nous que tu mens à Dieu. Et si tu ne sors pas de là, ça va te créer des problèmes. Mon frère, on a chassé beaucoup de pharisiens ici dans cette église. Pas chassé, mais on a démasqué beaucoup de pharisiens. Ce que tu fais dans le secret, qui sait qu'il ne glorifie pas Dieu. Si c'est une faiblesse, approche-toi de l'homme de Dieu ou d'un frère. Expose ta faiblesse et on priera pour vous. L'église, c'est un hôpital pour ceux qui ne vont pas bien. Ce n'est pas pour les gens parfaits. On n'a pas dit ici à l'église on doit être parfait. Personne ne l'est même déjà. Nous tous, nous venons ici pour chercher à être parfait. Donc sache que même celui qui prêche n'est pas parfait comme toi. Nous tous, on a des challenges, on a des défis. On est là pour s'aider tous. Allons, prions. Que Dieu nous aide à être et à ne jamais paraître. Et accorder de l'importance à ce que nous sommes et pas à ce que nous paraissons être. Alléluia. Prions pour cela. C'est terre que je suis.